faire. La façon dont il est dans le développement de sa vie, ce qui fait, il m'a dit, je te jure, moi j'ai éduqué mon fils comme un prince. Ni faire un œuf, il ne sait pas faire. Ni faire à manger, ni faire le ménage. Il a deux mains gauches. Elle m'a dit, mon fils, je l'ai éduqué, il ne sait rien faire. Mais aujourd'hui, comme je vois tout ce qu'il est capable de faire, même les montagnes soulevées, c'est facile aujourd'hui pour lui. Parce que tu lui as porté une confiance que même lui, il est étonné. Même lui, il est étonné. Moi, qui va me dire qu'aujourd'hui, mon union avec cet homme, c'est pas grâce à Dieu? Qui? Personne. Personne. Même pas ma mère, que je suis pas mariée, alors que ma mère, elle attend que ça. Mais jamais elle va dire, ah, vous êtes ensemble parce que, voilà, les choses ont fait que, et puis les enfants, et puis si. Elle va jamais dire ça. Moi, ma mère, c'est une femme du Christ. Quand elle me regarde, elle m'a dit, ma fille, je t'ai connue, tu étais vilain petit enfant de la famille, là, le vilain petit canard. Je suis la fille avec le plus de caractère, tu l'as remarqué. Et quand ma mère, elle me dit, tu as été bénie, ma fille. Grâce à Dieu, tu as été bénie. Grâce à mes prières, grâce à tes prières et grâce à ta foi, tu as été bénie. Quand ta mère, elle te donne une bénédiction comme ça, je peux te jurer que toi-même, dans ton direct, que tu ne me connais pas, mesure ce que tu vas dire parce que tu ne sais pas notre histoire. C'est tout. C'est tout. Maintenant, tu peux parler. Mais moi, je te dis la vérité. Quand, quand Jésus-Christ te touche, il touche pas 50 fois. Il touche une fois, ça suffit. C'est pour ça que moi, j'ai rien à perdre ou à attendre. Il faut le mariage, il faut le si. Il m'a déjà touché, il l'a déjà touché. Pourtant, on n'est même pas mariés. Tu sais le nombre de gens qui fourniquent sans mariage et ils ne sont pas heureux, ou les gens qui sont mariés, ils ne sont pas heureux. Tu sais les gens qui font ça pour dire à l'église, ah, je suis mariée, c'est mon homme. Elle vient à l'église, elle prie, elle fait la joie, elle rentre à la maison, elle est malheureuse. Tu sais le nombre de gens qui font pour faire aux yeux des autres. Ça existe des tonnes. Nous, on n'a pas besoin de faire semblant. Et on dit haut et fort, on n'est pas encore mariés. Mais Dieu seul sait quand on va se marier, là. Dieu seul sait ce qui va se passer. Parce que déjà, là, comment ça se passe, et pourtant on n'est pas mariés, les gens sont jaloux, ils ont envoyé toute la foudre sur nous. Mais comme on est bénis, bah, tout s'éteint autour de nous. On reste encore plus solide. Son pied, mon pied, on fait une seule personne, lui et moi. C'est tout ce que j'avais à dire. Le mariage, devant Dieu, non. Dieu, d'abord, il regarde ton âme. Et après, il voit si tu peux te marier. Si ton âme est mauvaise et que tu te maries parce que tu fais à l'église, t'inquiète pas, ton mariage, comme tu as dit, c'est tout ce qui peut se passer, ça ne va pas durer. Moi, le travail que tu dis que j'ai à faire, c'est vrai, j'ai un travail à faire. Lui aussi, il a un travail à faire. Tout le monde a du travail à faire parce qu'on n'est pas parfait. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est grâce à Dieu, on est ensemble. C'est tout ce que. Moi, ça, j'en suis sûre, c'est grâce à Dieu, on est ensemble. Ça, c'est une vérité. Alors, tu as fini? Oui, oui, oui. Alors, ma sœur, j'aimerais te dire que tu ne peux pas t'auto-juger toi-même. Ce qui est sûr et certain, il faut accepter certains conseils qui viennent de l'extérieur. Moi, j'ai un regard neutre sur votre couple. Je ne le connais pas du tout. Et ici, je vais parler en tant que pasteur. Je parle en tant que pasteur parce que j'ai la légitimité de parler parce que j'ai été marié. Voilà, donc je sais sur quel terrain je m'avance. Donc, moi, je t'aime bien. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà. Après, tu es libre. On est acteur de nos vies. Toi seul pourras euh, jouer les prises, hein, pour que ce film ait vraiment lieu. Là, ce que je voulais dire au sujet, si cet homme, c'est réellement Dieu qui te l'a mis, qui a mis cet homme sur ton chemin, alors ce cadeau que Dieu t'a envoyé ne pourra pas contredire son amour ou sa parole. Le mariage est une institution qui est divine. Ça veut dire que ça ne vient pas des êtres humains, ça vient de Dieu. Si c'était Dieu, après je ne sais pas, si c'est Dieu qui te l'a envoyé, automatiquement, il n'aura aucun mal à remplir cette formalité au sujet du mariage. Aucun mal. Il n'aura même pas beaucoup de freins à le faire.
Moi, c'est tout ce que je voulais te dire. Parce que si tu es en train de poser la question, comment tu peux me démontrer si c'est Dieu qui me l'a mis sur mon chemin? Comment tu peux dire ça? Comment tu peux l'affirmer? Moi, j'ai prié et Dieu Mais a ça reste répondu. quand même une formalité. Attends, non, non, c'est Tu pas as une parlé de formalité. formalité quand même. Ça reste quand Non, même une formalité, non, tu vois. non, non, chez nous, les chrétiens, c'est une obligation. Oui, mais tu as dit c'est une formalité, comme une formalité du mariage. Donc ça reste une formalité. Non, c'est pas une formalité. C'est pas une formalité. Chez nous, c'est une obligation. Mm. Quand, quand on veut se mettre en couple, chez nous, c'est une obligation. Parce que ne pas se marier chez nous, c'est un péché. C'est de Mm. l'impudicité. Ça veut dire que, selon la Bible, on n'a point part au royaume de Dieu et la colère de Dieu est sur notre tête. Quand on n'est pas marié, c'est ça. Donc, je vais te dire, il y a 3 personnes qui répondent aux prières. Ça, garde-le en tête. Quand on prie Dieu, il y a 3 personnes qui répondent aux prières. Le diable aussi répond aux prières. Si toi-même, tu peux répondre à ta prière et Dieu peut répondre à ta prière. Ce sont les 3 personnes qui répondent aux prières. Toi-même, tu peux répondre à la prière parce que les sentiments ont tellement pris le dessus que tu ne veux pas voir la réalité des choses en face. C'est avec le temps parfois que tu vas venir prendre conscience que j'ai fait une erreur. Mais t'insinues que lorsqu'on est dans le péché, d'accord, Mhm. voilà, on n'a pas aucune bénédiction de Dieu, en fait. C'est ça que tu as envie de me dire. Non, Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. La bénédiction, elle est là. Mais attention, Dieu dit dans sa parole que la bénédiction peut devenir une malédiction. Mhm. Alors, moi, je veux juste te poser une question. Oui, Alors, tu es pasteur, c'est ça, j'ai bien compris. oui. Lorsque Jésus se faisait lorsque Jésus rencontra, on va aller directement au sujet, lorsque Jésus avait rencontré cette femme qui était prostituée, d'accord, Mm. et que les gens disaient non, ne l'approche pas, c'est une prostituée, lui donne... En fait, ils l'empêchaient d'approcher Jésus, certains disciples, parce que justement, elle était prostituée. Et il a dit non, 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 non. Elle m'a baisé le pied 3 fois. C'est la seule qui a le cœur pur. Et ce qu'elle fait, ou ce qu'elle est, ce qu'elle est en train d'accomplir en tant que prostituée, ne fait pas d'elle, en fait, une pécheresse, puisqu'elle est venue me demander pardon. Et elle, c'est la seule qui m'a baisé le pied, qui m'a accueilli, en fait, euh, avec une âme pure, tu vois. Non, là, tu paraphrases, hein. C'est à peu près ça, mais tu paraphrases. Les mots, je les ai pas, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, oui. Voilà. Donc, du coup, je suis pas je suis pas celle qui va être euh, en train d'aller à l'église tous les dimanches. Je suis pas celle qui va euh, euh, prêcher la parole de Jésus tous les jours et à tout le monde. Mais quand je te parle et que je te dis, je suis pas meilleur que toi ou elle qui est en direct ou celui qui commente, puisque je suis dans le péché et je l'admets et je le sais, mais j'accepte de demander pardon. Pas pardon parce que je ne me suis pas mariée. Pardon pour plein de choses, parce que quand on demande pardon, on ne demande pas pardon pour un sujet. On demande pardon pour qui on est, pour qui on a déçu, pour qui on n'a pas su être aux yeux de l'autre bon, parce qu'on peut tous être mauvais et on l'est tous des fois dans des paroles sans s'en rendre compte, donc on demande pardon. Quand on demande pardon, c'est pas pardon. On ne demande pas pardon pour avoir une place au paradis ou pour être bon aux yeux de Dieu. On demande pardon parce qu'on culpabilise. Et quand cette femme prostituée demande pardon, elle culpabilise elle aussi. Donc quand quelqu'un demande pardon de ta situation, mais tu crois en lui et tu as foi en lui,
Tu crois vraiment que je prie le diable? Ou que quand je demande, bon Dieu, donne-moi un homme qui va me faire ci, ça va être le diable. Quand ton âme, il est pur, parce que tu as été éduqué par un âme pur, tu as été dans une famille pure, et ce que tu fais chaque jour, tu te, comme on dit, tu te remets en question parce que tu veux être pur, pas pur, parce que tu ne seras jamais à 100%. Je serai jamais Jésus-Christ, je serai jamais Marie, je serai jamais tout cela. Mais, comme on dit, si aujourd'hui j'ai fait ça, se remettre en question et demander pardon, pardon, pas directement, parce que des fois, on fait des choses avec des gens, on les croise une fois et on ne les revoit plus. Demande pardon déjà, parce que tu as reconnu à cet instant T, ah, aujourd'hui j'étais en direct avec la vie en Christ. Peut-être je lui ai coupé la parole, peut-être je lui ai dit des choses que j'aurais pas dû lui dire comme ça. Se remettre en question et dire pardon. Parce que tu sais que t'éloignes le mal le plus. Le mal te côtoie. Le mal essaye de te côtoyer. Le mal essaye de te parler. Quand j'ai 4 enfants et que je leur explique, il y a des choses que tu vas faire bien, il y a des choses que tu vas faire mal. La vie, c'est une question de choix. Prie, prie tout le temps. Prie pour faire si ça, quand tu n'arrives pas à quelque chose, prie. Parce que plus tu as foi en lui, plus tu pries, plus ton chemin il sera éclairé vis-à-vis de lui. Et ça va être plus clair où tu vas te diriger. Mais des fois, tu feras des choses mal. C'est là où tu dois prier. Et si tu t'en rends compte, prie encore plus pour revenir sur le bon chemin. La vie, c'est pas dicté lettre par lettre. Ah, c'est comme ci, c'est comme ça. La vie, c'est dicté par ton cœur, ton âme. Parce qu'il y en a un seul qui est dedans. C'est le Christ. C'est un seul qui est dedans, c'est le Christ. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je ne vais pas à l'église tous les dimanches m'asseoir avec les gens. Je ne peux pas. Parce que des fois, je te dis la vérité, j'ai besoin d'être personnel avec lui. J'ai envie que ça soit moi, mon lieu où je prie, et que ça soit entre lui et moi. J'ai envie que ça soit personnel. L'autre va me critiquer, ah, t'étais pas là dimanche. Ah, j'ai envie que ça soit personnel. Quand je prie et que je reçois un signe, t'es pas là. J'ai envie que ça soit personnel. Avoir sa relation personnelle avec ta foi, c'est encore plus gratifiant que de le partager tout le temps. Oui, c'est bien d'être chrétien pratiquant. Je ne critiquerai jamais les gens qui font ça et je leur donne tout mon respect. Mais moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir cette relation personnelle qui fait que je peux prendre du recul. Je suis pas là pour le m'as-tu vu ou pour le regard des autres dans cette cérémonie. Je suis là, en fait pour m'ouvrir. Et j'arrive plus facilement à m'ouvrir, plus facilement à, à être concentré. Je sais pas, c'est comme quelqu'un qui dit ah, j'ai envie de déplacer cet objet, il va se concentrer, bon, ça marchera pas. Mais moi, c'est pareil, j'ai envie de toucher son cœur et être personnel avec lui, c'est plus gratifiant pour moi, c'est un besoin. Voilà, c'est un besoin. Après, bah, tu peux dire oui, il y a 3 personnes qui écoutent mes prières, mais en tout cas, je sais avec qui je marche. Moi, personnellement, je ressens. C'est un truc que tu fais tous les jours, c'est un truc que bah, quand tu t'aimes faire rire, t'aimes avoir la joie, t'aimes rendre les gens heureux, t'aimes. C'est tellement valorisant que tu n'as même pas besoin d'être gratifié par les autres, en fait. C'est personnel. Quand tu fais plaisir à quelqu'un, c'est personnel. Tu n'as pas besoin que tout le monde sache, ah, je lui ai fait plaisir. C'est personnel. Bah, moi, c'est pareil. Après, je sais pas. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je vois les choses, moi. Après, comme tu t'es dit, malheureusement, je n'étais pas connue avant sur les réseaux. Je n'ai pas suivi tout. Et moi, c'est qu'aujourd'hui. Et puis voilà, je te dis, euh, je te dis franchement ce que je ressens. Ce que je dis, ce que je te dis, c'est ce que je ressens. C'est tout. Je te le dis ouvertement. Mais c'est bien. C'est bien. Je te remercie pour ta sincérité. Ben, moi aussi, je suis sincère avec toi. Oui, Donc, comme j'étais en train de le dire, tu es l'actrice de ta vie. Je ne ferai pas les choix à ta place, mais la Bible dit que les projets d'un être humain s'affermissent, réussissent avec les conseils des autres. bien sûr. Voilà. Donc, si tu n'écoutes pas les conseils des autres, tu ne pourras que t'en vouloir à toi-même. Même si
c'est pas tous les conseils qui sont bons. Il y en a certains qui sont bons parce que la situation que tu vis, tu n'es pas la première à la traverser. Il y a des gens qui ont déjà traversé cette situation avant. Ou tu es chrétienne ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas chrétien pratiquant et non pratiquant. On est chrétien Bah, tout parce court. qu'on est souvent jugé, comme toi tu dis, je suis africain et je dis pas mon pays parce qu'il y a les préjugés. Bah, Non, là-dessus, eh bah, c'est un peu pareil. On est souvent jugé sur celui qui pratique et qui va à l'église et celui qui pratique pas, malheureusement. À croire que la foi se mesure à celui qui va à l'église. alors, quand on porte l'étiquette de chrétien, on a le droit de te juger. Parce qu'en tant que chrétien, on a un cadre à suivre. On a un protocole à suivre. En partant du couple jusqu'à la manière d'être. C'est parce que on te porte un jugement parce que tu te considères comme chrétienne. Maintenant, si tu étais une païenne, un non-croyant, on n'allait rien dire. On allait t'écouter tout Bah, simplement. moi, dans le sens où je Voilà. me considère comme chrétienne, Ah, parce que moi, ma mère, elle m'a toujours dit, une oui, chrétienne, c'est celui qui croit en Dieu. Donc, si je crois en Dieu, je suis chrétienne. non. Non, si tu crois en Dieu, tu es une croyante. Une Oui, je croyante. crois. Croyez Voilà, dans... voilà. Chrétien, c'est quelqu'un qui connaît Christ, Oui, qui connaît mais Christ et qui applique sa parole dans tous les aspects je de sa suis vie. croyant et je crois au Christ. Donc, je suis Oui, chrétienne. non, je dirais pas tu es bon, tu es chrétienne, on te l'accorde, mais Ah, tu me l'accordes pas trop. oui, oui, on te l'accorde, on te Non, l'accorde. faut pas me l'accorder. Faut pas me l'accorder à 50%. Faut me Oui, dire on te l'accorde à 50%. Pourquoi? pourquoi. Parce que le mariage chez toi n'est pas une priorité, n'est pas. Voilà, on y est Oui, encore. oui, oui, oui. Non, non, mais ma sœur, permets-moi que je puisse te dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. Le mariage chez nous, les chrétiens, est une institution que nous devons honorer. Donc, Mais le moi, mariage, la mais Bible moi, je dit, l'honore. toi, Mais attends, le non, problème, c'est attends un pas la peu. femme. C'est pas la Mais, femme. mais, C'est pas la femme qui demande en mariage. mais j'entends. Voilà. Donc, moi, après, je suis pour le Non, ma mariage. soeur Criolla, j'entends. Mais au stade où vous êtes, toi et ton mari, euh, là, tu dois mettre carte sur table. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai. Si tu étais ma soeur, Bon, si demain, je j'allais. reviens, bon, je dis demain, après, ça ne sera pas Non, demain, mais attends. si Si, plus tard, je si, reviens dans ton live, je te dis, je suis mariée. Là, je suis chrétienne, c'est bon, là? non, mais c'est pour ton bien, Ah, Henriette. donc du coup, voilà, donc tu m'accordes à 50% parce que je ne suis pas mariée, mais si je Non, reviens dans ton live en disant je suis mariée, là, je suis chrétienne ou pas? non, ma soeur Criolla, je m'adresse aussi à tout le monde. J'aimerais te dire une chose. Oui. On ne se marie pas sous pression. On ne se marie pas C'est pour ça. parce que je suis en train de te le dire. Avant Exactement. de te marier, effectivement, tu dois avoir cette conviction à l'intérieur de toi que tu es en paix et que tu es prête. Mais moi, je Et suis quand, prête depuis que je l'ai rencontré. Mais c'est pas à moi, Mimi Criolla, de me mettre à genoux et faire la demande à monsieur. oui, Tu oui, l'entends bien. oui, mais ton équation est différente pour la simple et bonne raison. Je l'avais déjà dit il y a 2 lives avant. Ah, ben, J'étais en j'étais train de pas là. dire, oui, tu n'étais pas là, mais ton équation est différente. Tu peux lui mettre la pression. Pourquoi? Parce que vous avez déjà 2 enfants. Oui, mais Oui, ça, oui. en fait, j'ai même pas besoin de le faire parce que sa mère et la mienne s'en occupent déjà. J'ai même pas besoin de mettre Oui, la non, pression. non, attention, c'est pas sa mère qui viendra vivre le mariage à ta place. Hein. Si, Dans le sens où attention, la pression, il non, l'a déjà. La oui, pression, il l'a déjà. non, oui, mais non, le plus important, si sa mère lui met la pression et toi tu mets la pression, c'est 2 choses différentes. C'est pas, attention, là j'aimerais aussi te dire que sa mère a vraiment, on dirait, beaucoup de place dans votre couple. Là. Ça, Non. c'est les conseils En que j'étais fait, en train de en dire. fait, nos parents respectifs ont beaucoup de place dans nos vies, pas dans notre couple, parce qu'ils ne se mêlent pas de notre couple au-delà pour dire allez, mariez-vous, dépêchez-vous, tout ça. Mais dans notre On a tout. couple, quoi qu'il arrive,
il n'y a pas de pression, ni de ma mère, ni de sa mère. Tu vois, ils ne se mêlent pas. Oui, oui, bon, ça c'est des choses. Moi, je fais que te dire, hein, tu me donneras raison, tu reviendras. Si vous êtes mariés, tu verras vraiment l'emprise des familles sur votre couple. C'est là où tu vas comprendre certaines choses. Là, peut-être que tu ne vois pas encore les choses, mais il y a certaines choses qui vont se lever quand vous allez être mariés. C'est là où tu vas voir Mais le cœur explique-moi, des personnes. dis-moi, explique-moi. Je comprends pas en fait. Moi, je veux vraiment comprendre. Hmm. Qu'est-ce qui va se lever? Franchement, si tu es pasteur et que tu prends autant de temps ce soir avec moi, je sais que je suis privilégiée sur plein d'autres personnes qui viennent dans ton direct. Donc, j'en profite parce que je suis en direct avec toi. Dis-moi. Non, non, mais attends, non, tu veux pas que je te réponde, puisque Mais si, sinon je te demanderai oui, pas directement. non, non. Euh, avoue-le que j'ai très peu répondu à tes questions. C'est plus toi. Non, alors là, Oui, tu te fais du tort dans ce que tu dis parce que tu as plus répondu que tu le penses. Après, je suis quelqu'un, malheureusement, qui, comme je t'ai dit, a un caractère un peu têtu, mais je sais me remettre en question et j'écoute. En fait, d'accord. j'absorbe. Et c'est Amen. après, quand je me retrouve toute seule, que je vais cogiter sur ce que tu dis. Ça rentre Oui, pas et ça sort de l'autre côté. Ou sinon, je te poserai pas toutes ces questions. Je sais que demain, d'accord. si je t'ai rencontré ce soir, demain, ça va être bénéfique. Donc, oui, Non, il n'y a réponds-moi. pas d'hasard, hein. Ce qui est sûr et certain, Exactement. c'était ton live aujourd'hui. C'était ton live. Voilà. Et Et il n'y a ben, pas c'est tout à d'hasard. mon honneur. Je suis vraiment, vraiment gratifiée. Ça n'a Moi, pas été facile pour plein de choses de l'entendre, mais je l'ai oui. entendu et d'où le fait que je te demande de me dire. Sinon, j'aurais déjà Oui. coupé ou tu vois, je me serais braqué. Je veux écouter. Vas-y, je t'écoute. Non, après, le devenir normal d'une femme, c'est qu'un jour, elle puisse trouver cet homme qui l'aime, qui la marie, avec qui elle va finir sa vie. C'est le devenir normal. Il n'y a pas meilleure garantie chez une femme que de la démonter par A plus B que je l'aime et voilà, je te prends pour épouse. Je, je matérialise cet amour pour toi aux yeux du monde et aux yeux du Seigneur et aux yeux de tes parents. Il n'y a pas meilleure chose. Comment on peut honorer une femme si ce n'est que par le mariage? Ce n'est pas par les enfants, on en a vu. Il y en a qui ont fait 3 ou 4 enfants, ils sont partis. Donc, l'enfant n'est pas la garantie pour pouvoir garder Att- un homme à ses ju- côtés. Mais par juste, contre, oui, attends, juste une minute parce que ça revient beaucoup dans les commentaires. oui, Oui, j'ai un caractère assez dur, mais ne veut pas dire que je suis mauvaise. Attention, avec mon homme, je suis un, c'est-à-dire c'est donnant donnant. Il est un amour, je suis un amour. Voilà, il n'y a pas de problème dans mon oui. caractère, dans mon couple. Par contre, voilà, Ils ont dit que ton caractère empêche le j'ai un sale mariage. caractère et je pense que ce qui l'attire aussi, c'est ça, parce que il aime les femmes avec de la poigne. Tu vas dire non, non, non. Par Non, contre, non, t'as dit non. ça. Ah, ah, non, Il non, aime non, ma ça, soeur il aime Criolla. trop ça. Non, ma soeur Je te Criolla, moi, je jure, peux il te aime trop dire. ça. Non, Parce que là, ça je va te pas dans dis. l'excès. Non, ça va Non, pas dans non, l'excès. Non, ma soeur Criolla, je peux te dire en tant qu'homme, nous n'aimons pas ça. Non, non, Alors, non. ben, Dieu merci, c'est pas ton bonhomme, mais le mien, je peux te jurer que il me l'a souvent dit parce que sa mère, c'est une femme aussi de caractère. Il m'a souvent dit, tu me fais penser un peu à ma mère dans ton caractère et l'éducation que tu as avec les enfants. C'est pas vis-à-vis de lui que j'ai un caractère. Attention. Moi, je peux pas. Pour moi, c'est mon homme. Je peux pas avoir un caractère avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais avec mes enfants, j'ai un caractère. Tu vois, je suis dure. Et Dieu merci parce que lui, il est trop mou avec les enfants, tu vois. Moi, je rapporte l'éducation. Non, 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 ça, c'est pas comme ça. Non, non, non. Tu vois, moi, je rapporte beaucoup de valeurs à mes enfants, les valeurs. Et en plus, j'ai trois filles et un garçon. La plus grande, elle a 19 ans. J'ai une autre, elle a 15 ans. Et une autre, elle a 5 ans. Si j'ai que des filles, j'ai pas de caractère. Ah bah alors là, lui, il est marché dessus, lui, tu vois. Avec les filles, c'est pas pareil. Donc forcément, je rapporte le piment caractériel dans le couple. Et ouais, c'est pas mauvais, c'est pas méchant, parce que c'est pas avec lui que j'ai le caractère, hein. Attention. Mais je l'ai, voilà, dans la vie commune avec les enfants et l'éducation, bien sûr. Bah après, pas qu'avec les enfants, je te dis aussi avec mes amis, j'ai beaucoup de caractère aussi. Je sélectionne bien mon entourage, mes amis. Je suis très carré, pas de manque de respect, pas de ci, ça. Même avec lui, bon, lui, il manque pas de respect, mais pour dire que j'ai beaucoup de valeurs humaines et je veux qu'il respecte ses valeurs et lui, il le fait, donc il n'y a pas de souci. Mais mes amis, c'est pareil, quoi. Voilà. C'est mon caractère, mais qu'est-ce que tu veux?
Les gens, ils sont choqués parce qu'ils m'entendent parler avec toi. Après, moi, je te respecte, t'es un pasteur, je savais même pas au début. Ça me donne encore plus envie de t'écouter, d'où le fait que je t'ai coupé 5 minutes, mais je veux bien que tu reprennes. Pardon. Alors, la sœur Émilie, on t'écoute, elle va te répondre. Bonsoir, Émilie. Bonsoir Mimi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Merci, ça va très très bien. Beaucoup d'émotions Je ce viens, soir, mais ça va. vraiment, je viens d'écouter toutes les discussions. Premièrement, ce que j'aimerais te dire, Oui, si en fait, le mariage est une, comment dire, est quelque chose est une alliance que Dieu même a créée. Et là, quand tu trouves un homme, on ne refuse pas que c'est ton homme, c'est Dieu qui te l'a donné. oui, Mais quand Dieu te donne un homme, tu reviens chez Dieu, représenter cet homme à Dieu, donner hum, cette alliance ou bien renouer cette alliance avec Dieu. hum, oui. Tu dis, Dieu, ce que tu m'as donné, bien sûr, je l'ai reçu avec joie. Maintenant, je te le confie, je te confie maintenant mon mariage. Exactement. Mais franchement, ce que tu as dit, c'est beau et c'est ce que j'aimerais faire depuis longtemps. Parce que moi, si c'était le Oui. premier jour, Même si vous n'avez pas de l'argent pour faire quelque chose de grandiose et tout, inviter les gens et ah autres, non, nous, on n'est pas, aujourd'hui, il y a on n'est plusieurs pas, possibilités. pardon, nous, on n'est pas dans le m'as-tu vu. Vraiment, c'est pas une question financière. D'autant plus que je veux pas le cacher. Il le sait, la vie en Christ, la RATP, on gagne bien notre vie. C'est pas une question financière. Parce qu'avec tout ce qu'on verbalise, on gagne bien notre vie, n'est-ce pas? Mais non, non, c'est pas une question financière. Non, pardon, je rigole, mais c'est vraiment plus sérieux que ça. C'est pas une question financière, vraiment. Si c'était que ça, bah, je l'aurais dit dès le départ. Mais non, moi je suis pas dans. On peut même faire le truc le plus basique où voilà, il y a rien. C'est vraiment pas une question financière. Mais je, comme j'ai expliqué, Et si vous gagnez bien votre vie, vous êtes propriétaire? oui, D'accord. Oui. Vous ouais, avez acheté ensemble, la oui, maison est au nom de tous les deux, exactement. ça c'est bien. Voilà. Mais non, mais c'est vrai. Rien que ce petit truc-là, ça me pousse. Mais pourquoi il ne... Non, non. En fait, je pense que ça vient pas de moi. Bon, vous l'avez bien entendu. L'histoire de la dot et etc. Il a été, comme on dit, très très déçu, pas par rapport aux femmes ou qu'aux caisses, mais dans le sens où il a manqué de valeur par rapport à ce qu'il va faire vis-à-vis du, en fait, de crise. Bon, voilà, je peux te dire que voilà, il a eu beaucoup. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais il a eu beaucoup de tourments dans sa vie qui a D'accord. fait que ça arrivait à. Mais lui-même, hein, avant même que ma famille en parle, quand on se retrouve vraiment tous les deux et qu'il me fait un petit câlin devant le canapé et la télé, il me dit clairement, je ne vois pas qui d'autre peut être ma femme que toi. Je ne vois pas qui d'autre peut remplir ma vie plus que toi. Et c'est avec toi que j'ai envie de finir ma vie. Et c'est avec toi que j'ai envie de me marier. Il m'a même dit pardon. Il m'a dit pardon que bah on a fait les choses à Oui, l'envers, etc. oui. Il a même dit pardon et il prie et il dit pardon. Parce qu'en Attends, fait, je attends, vais te dire un attends. truc. Son problème, c'est que c'est lui vis-à-vis de, 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 Criolla, de, de sa croyance, c'est lui vis-à-vis de sa croyance qu'il a eu non, beaucoup de tourments. Criolla, Criolla, Ouais, ouais. j'aimerais te dire quelque chose. Exemple, moi, euh, j'étais avec ma femme. Vous savez, nous les hommes, on peut rester avec une femme et le mariage ne nous traverse pas la tête. Mais lui, ça le traverse depuis, hein, depuis très longtemps. Voilà. Non, et le mariage ne nous traverse Donc pas c'est la à la tête. fin. Mhm. Mais, mais quand tu vois qu'un homme, il te dit, la plus belle chose que j'aurais espéré, c'est de pouvoir prier sans honte. C'est-à-dire dire en fait une prière et faire avec sa femme, enfin sa femme, sa future femme parce que je suis pas mariée, mais avec moi du coup, prier ensemble régulièrement. Il m'a dit, je ne savais même pas que j'aurais pu faire ça bah avec quiconque. En fait, le fait que je sois aussi moi euh, euh, dans le besoin de prier, parce que vraiment j'ai un besoin, et que des fois
Je lui dis, allez, on arrête, on coupe la télé, on éteint. Voilà, là, on est tous les deux. Viens, on fait une prière pour ci, pour ça. Allez, viens et tout. En fait, que ça soit instinctive et dans l'émotion, qui dit les choses, qui ressent, qu'il n'aurait pas dit devant plein de gens, parce que c'est très fort, les émotions qu'il peut ressentir dans cette prière et qui prie. Il m'a dit, si c'était pas ma mère, je ne l'ai jamais fait devant quelqu'un. Tu vois, il se livre pas et il a eu du mal à se livrer. Mais avec moi, il réussit à dire des choses dans la prière et prier devant moi, sans honte, sans gêne. Il sent même à l'aise. Il en demande encore. Rien que ça, qu'est-ce que tu peux dire? Tu vois ce que je veux dire? Si cet homme-là, il est pas en quête de besoin de ça, de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu, de l'amour de tout ce qu'il peut lui apporter, c'est quoi alors? C'est quoi? Un homme qui ne savait pas prier au-delà avec sa mère, et encore, comme il a dit, quand il prie avec sa mère, il ne demande pas tout devant sa mère, parce que des fois, il est un peu gêné, il avait un peu ce retrait, ce refus. Il gardait pour lui, mais de le faire ouvertement, de dire des choses qu'il demande, et comment il prie, etc., et de la façon dont il demande. Il a dit, c'est la première fois, et ça fait plaisir de savoir que là-dessus, on se rejoint, et qu'on se rejoindra, et qu'on continue à se rejoindre. Parce que je lui ai dit, il ne faut pas que tu sois gêné. Moi, tout ce que tu vas demander, je le prierai aussi fortement avec toi. Parce que rien n'est un hasard. La vie, c'est pas une question de hasard. C'est la prière. Dans ça, on peut faire plein de choses. Tu peux être rien et demain, tu as tout parce que tu pries, parce que tu deviens quelqu'un et que tu continues encore à marcher dans le bon chemin, en fait. Faut pas, en fait, te garder pour toi et prier que tout seul. Là, je suis avec toi, en fait. On n'est qu'une seule personne. Il faut que tu arrives à prier et dire des choses que tu faisais peut-être tout seul. Tu fais devant moi. Et avant ça, il ne le faisait pas. Maintenant, il le fait. C'est même lui qui demande, en fait. Pardon, Mimi, vas-y. Oui, Mimi, pardon. oui. Être un chrétien, c'est celui qui est chrétien, c'est une personne qui connaît Christ, qui marche comme Christ, qui marche selon les voies de Christ. Même un païen peut se lever aujourd'hui et dire merci Jésus ou bien Seigneur Jésus, donne-moi si. Mais ça ne fait pas de lui un chrétien. Allô? Allô? Oui, je l'écoute. La sœur Émilie, on t'écoute. Hein? Allô? Émilie? Allô? Émilie? Je sais Oui, pas oui, si elle c'est en... ma connexion qui déconne. D'accord. Parce qu'on t'entendait plus. C'est bon? Bon, la sœur Criolla, je vois ta joie de vivre, hein, mais après, les questions de l'amour ne sont pas des questions à prendre à la légère. Hein. Donc, il faut beaucoup de sagesse pour pouvoir bâtir un couple. Donc, C'est quoi le Outsaz? Ton Outsaz, c'est quoi? alors, je sais pas. Ça, c'est qui ça? Non, ça, c'est qui? C'est encore lui, ça. Hein? Nourou Islam, je sais pas, il me parle d'un Outsaz, je Oui, connais oui, pas. oui. Bon, moi, j'ai souvent des musulmans qui viennent remettre en question la divinité de Jésus. Donc, t'inquiète pas, ils vont venir là de temps en temps. Mais déjà, s'il parlait de manière à ce qu'on puisse comprendre ce qu'il dit, moi, pardon, je comprends pas Outsaz, j'ai jamais Voilà. entendu ça. Donc, c'est ça. Donc, de toute façon, il y a un travail à faire. Hein. Il y a un travail à faire. Ma sœur Criolla, pas... il n'y a qu'un travail, il n'y a que le Seigneur qui peut faire ce travail-là à l'intérieur de ton cœur. Et, euh, et je prie en tout cas que ton mari et toi, que vous puissiez franchir. Mais qu'est-ce que tu me conseilles alors, en tant que pasteur, hein? Ben, ce que je peux te conseiller, c'est que vous devez vous marier, c'est tout. Oui, Et le mariage, ça sera vraiment la certitude que cet homme-là t'aime et il veut finir sa vie avec toi. d'accord. Parce que c'est vrai, c'est 6 ans de relation. Et
Voilà, là, moi, ce que je te conseille, ce que j'allais dire, que nous, Oui. les hommes, essaie de mettre le sujet sur la table et voir comment il va réagir Mais sans le mettre là. on a déjà mis le sujet sur la table en plusieurs fois, hein. D'accord, très bien. Et comment il a réagi? Ah bah lui, c'est moi, il n'y a pas de souci, c'est moi, c'est moi. De toute façon, il a dit, t'es pas prêt. En gros, ce qu'il me dit, euh, t'es pas prête, ça va se faire ultérieurement. En gros, il dit pas ultérieurement, mais c'est dans ses Il projets, procrastine. voilà. Il Il projette, procrastine. il me projette ça. Mais après, Mais comment? c'est pas un sujet qui Si le c'est dérange. pas, si c'est pas les moyens qui vous manquent, alors pourquoi se projeter? En fait, ça le projette. Mais après, moi, personnellement, quand je lui dis pourquoi on le fait pas là, Oui, pourquoi on le fait pas maintenant, à oui. chaque fois, il me répond chaque chose en son temps. Donc après, je sais pas. Alors, donc il n'est pas prêt. Donc, il n'est pas prêt. Peut-être. Donc, il n'est pas prêt. Voilà. Donc, moi, je Bah pense que après, si toi, s'il est pas prêt, donc en ça ne fait, se fera, ben, s'il n'est pas prêt, ça ne se fera pas alors. Ça, c'est sûr, hein? Eh ben oui. ça se fera pas demain, mais ça va se faire. Oh, attends. Le temps, c'est de l'argent. On n'est pas éternel sur la terre. Il a dit le Donc, temps, c'est de l'argent. le temps, c'est de l'argent. Ma soeur Criolla, tu n'es plus la même qui avait 18 ans. N'oublie pas que nous sommes des hommes. Tu n'es pas la seule femme. Tu n'es pas toujours avec lui. Là, je vais parler de manière terre à terre, hein. Bon, Hein, cet homme je suis que pas tu as, H24 avec lui, mais je suis H20, exactement cet je homme que suis, tu as, je il y a suis aussi d'autres H12 femmes heures qui avec veulent lui, à de... part quand il est au travail, mais sinon je suis Oui, tout le temps oui, avec mais lui. permets-moi. Ce que j'aimerais dire, c'est que cet homme qui est avec toi, il y a aussi d'autres femmes qui veulent de lui. Ah, ça, c'est sûr et Yeah. certain. Oui, Donc, bon, Ouais, c'est ça. ça, voilà. franchement, je te Donc, dis la vérité. après, Comme moi, j'ai d'autres hommes qui veulent de moi. mais Ça, c'est le non, problème de la vie, ça. Ça, non, ma soeur c'est rien, ça. Criolla, non, non, Ça non, me ma soeur flatte. Criolla. Non, mais ça me Attends, flatte qu'il y ait d'autres femmes qui veulent de lui. Ça me attends, flatte. s'il te Mais c'est plaît, avec moi attends. qu'il est. Ne- non, ma soeur Criolla, attention, moi je Mm. vais te répondre en tant qu'homme. Euh, tu n'as plus la même valeur marchande que tu avais autrefois à 18 ans, hein. Mais il m'a pas connu à 18 ans. Non, non, je suis tout simplement en train de te faire Il m'a comprendre pas parce connue que toute belle, toute jeune avec la peau douce. Enfin, j'ai toujours la peau douce, mais il m'a pas connue toute jeune. Donc, du coup, bon, non, voilà. je suis en train de je suis en train de te partager. Tu m'as demandé qu'est-ce que tu veux que je fasse. Je suis Oui, en train de oui, te répondre. c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut quand même Voilà, savoir qu'il m'a pas connue toute jeune. voilà, c'est ce que je suis en train de te dire. Donc, Oui. nous les êtres humains, on n'est pas, on change avec le temps. L'homme J'ai change quel avec âge? le temps. J'ai 39 ans. Je suis une vieille peau, là. Voilà. J'ai 39 ans. Donc, l'amour est tellement quelque chose de complexe que l'amour peut changer au fur et à mesure des avancées, voilà, et les situations de la vie. Moi, je suis tout simplement en train de te dire que l'une des manières de pouvoir avancer de manière sereine un peu plus loin à l'étape où votre couple est, et si tu te considères comme une chrétienne authentique, c'est de franchir la porte du mariage. Et j'allais dire que si tu le veux Mais ça vraiment, va se franchir. Moi, je ne non, je m'inquiète dis même si pas tu pour le ça. veux vraiment, Oui, la chose se fera, d'accord. qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà ce que je pouvais te dire. En tout cas, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Amen. Moi, c'est le seul conseil que je peux te donner. Et c'est ce Merci. que le Seigneur me mettait à cœur, hein. C'est pour ça que je t'ai posé la question si tu étais marié. Donc, tu as vu ce que ça suscitait. On a Et parlé Émilie, depuis très longtemps. elle n'a Donc, pas dit ce c'est qu'elle avait à dire. voilà. La sœur Émilie, tu es là? Est-ce qu'elle nous écoute? Émilie? Non, il y a sa plus. connexion déconne, elle va remonter. Non, mais Alors, après, attends, il y a des gens qui veulent peut-être intervenir. t'apporter des conseils Je ou veux bien interpeller. entendre. Comme ça, tu vas Après, piocher de ça et là. Oui, j'entends bonsoir bien. mon frère Jean-Luc. Tu voulais répondre à quelque chose? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Tu es monté pour la sœur Mimi? Oui, en fait, j'ai pris le débat en cours. C'était pas un Mais Débat. débat. attends, pardon. Jean-Luc Caouré, t'es en train de te laver? Comment? Tu es en train de te laver?
Oui, tu es où là? Non, non, non. En fait, je dormais, je viens à peine de me réveiller et j'ai décidé de me brosser un peu les dents et puis j'ai lancé l'appel. Très Et bonne là, j'ai même pas pu initiative. prendre la pâte dentifrice, donc je sors maintenant de la douche parce que je suis interpellé. Donc tu t'attendais pas que je te Donc, fasse monter maintenant ou quoi? comment? Mais là, tu es en ligne, là, on t'écoute. Voilà. Voilà, je suis donc en ligne, donc j'ai arrêté complètement ce que je voulais faire. Bon, moi, je n'ai pas, je n'ai pas d'expérience en matière de mariage, hein. Et comme on le dit, on ne peut partager véritablement et objectivement que ce qu'on a vécu, ce qu'on a comme expérience de la vie. Sinon, tout le reste peut être appréhendé comme de la théorie. Voilà, moi, je n'ai pas eu la grâce de me marier jusqu'à présent. J'ai vécu quelques années en concubinage. Ça n'a pas marché, mais je sais les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Mais à mon âge maintenant, j'ai atteint une certaine maturité au niveau de la vie, pas du mariage, mais au niveau Mhm. de la vie sociale et de la vie chrétienne aussi. Mhm. Et comme tu l'as dit, je suis parfaitement d'accord avec toi parce que mon frère aîné, l'aîné de ma famille qui est très chrétien, me dit toujours que pour un bon chrétien, pour un frère chrétien, le mariage est très important, est même une obligation. Mhm. Est même une obligation et c'est quelque chose que le chrétien doit avoir dans son carnet avant d'accéder au ciel. C'est très important. Donc, il est toujours en train de me dire que c'est vrai, tu te suffis largement, tu te sens plus ou moins heureux, seul, tu as tout autour de toi, tu penses que tu es comblé, mais il y a quelque chose en tant que chrétien, parce que tu es chrétien maintenant, il y a quelque chose en tant que chrétien qui te manque. Il faut que tu te maries. Au départ, je lui disais oui, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Moi, je suis convaincu que mon épanouissement dépend fortement de la personne avec laquelle je peux me mettre. Si je me trompe de personne, c'est sûr que tout ce que j'ai bâti jusqu'à cet âge-là risque de s'effondrer émotionnellement et ma vie risque de redescendre considérablement. Alors, j'ai bien peur que je me trompe de personne et qu'à mon âge, j'ai encore des soucis émotionnels, j'ai encore des maladies émotionnelles comme les AVC, les crises de nerfs et tout, et je ne supporterai pas ça. Donc, je me sens un peu plus protégé, plus à l'aise dans mon état actuel. Mais avec beaucoup de méditation et avec ma vie que je mène aujourd'hui, je constate effectivement que il n'est pas bon pour l'homme d'être seul parce que par moments, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin véritablement de soutien Bonsoir. de quelque nature, et bonsoir, Bonsoir. monsieur, de quelque nature que ce soit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez les besoins d'un homme adulte qui prend de l'âge. Voilà, les besoins sont de plusieurs natures. Voilà, donc j'ai ce besoin-là d'avoir quelqu'un véritablement à mes côtés, mais il y a aussi la peur euh, de, de prendre quelqu'un qui va certainement me faire descendre, parce que comme on le dit, le mariage se fait pour multiplier. Le mariage, ce n'est pas fait pour diviser, ce n'est pas fait pour soustraire. Voilà, donc quand on se marie, on se bonifie, on se multiplie dans le mariage dans la grâce de Dieu et dans l'œuvre de Dieu, on est fortement plus épanoui, plus fort. Alors moi, ce que je voudrais dire à madame, c'est déjà bon d'être avec un homme depuis, je ne sais pas combien de temps elle est avec lui, mais ça fait quand même un certain nombre d'années, plus de 5 ans quand même, qu'ils sont ensemble. La conception que moi j'ai de l'amour, c'est que lorsque vous vous rencontrez, que vous vous côtoyez, vous vous aimez, vous sentez que vous vous aimez, le mariage vient comme sur des roulettes. C'est-à-dire que le mariage vient sans effort. Vous êtes même pressé d'aller lier, c'est ce qu'on dit, non? Vous êtes pressé d'aller vous lier dans le mariage, dans les lignes du mariage. Vous êtes pressé, ça je le sais. Quand on aime sincèrement et qu'on n'a aucune crainte pour l'avenir,
et que, comme vous l'aviez dit, il n'y a pas de contraintes financières ni de contraintes sociales, les parents ne s'en opposent pas. Les parents ne s'en opposent pas parce que c'est deux familles. Les deux familles ne s'opposent pas à votre mariage. Vous n'aviez pas aussi des limites financières qui vous bloquent et machin et tout. Je pense que le mariage doit aller de soi. On doit aller rapidement, voilà, on doit aller rapidement pour légaliser cette union-là, pour être encore plus heureux dans le Seigneur. Alors je me pose la question, si ce monsieur, il aime vraiment cette femme, moi je me pose vraiment la question. Elle me répondra, si mon mari m'aime parce qu'il m'éprouve tous les jours qu'il m'aime. On n'a pas de problème à la maison, on fait l'amour tranquillement, sans problème, vraiment tout marche bien. Mais ce n'est pas la réponse qui va me convaincre. Parce que pour moi, pour des chrétiens, pour vraiment des chrétiens, si elle est chrétienne et que monsieur est chrétien, ça ne suffit pas ce qu'ils sont en train de faire. Le mariage doit être pour eux rapidement une formalité qu'ils doivent très rapidement remplir. Très rapidement remplir. Alors je me pose la question si vraiment il s'agit de l'amour et de l'amour vrai dans le Seigneur. Je ne crois pas que ce soit vrai. Il y a un calcul que quelqu'un est en train de faire. Il y a un calcul que quelqu'un est en train de faire. Il y a une peur que quelqu'un a. Il y a une peur, il y a une crainte quelque part. Il y a quelque chose qui freine et que le monsieur n'a pas le courage véritablement de dire. Et c'est ça le mal. Et quand vous dites qu'il faut mettre la chose sur la table, la question sur la table, oui, effectivement, il faut mettre la question sur la table. Pourquoi? Quand vous prenez chez les catholiques, que je connais bien, étant catholique, quand vous êtes chez les catholiques, le système catholique vous dit que vous êtes baptisé. Lorsque vous êtes baptisé, vous ne pouvez pas prendre la communion si vous n'êtes pas marié. Donc, vous vivez ensemble, vous vivez en concubinage, vous vivez en concubinage, vous n'avez pas le mariage, ça ne vous donne pas le droit de communier. Et donc, la femme qui aime le Seigneur, qui est dans le Seigneur, qui pratique véritablement, qui vit sa relation avec le Seigneur, quand elle est interdite de communier, il y a quelque chose qui lui manque. Il y a des grâces qui lui manquent. Et le foyer peut être attaqué, le foyer est exposé parce que Dieu n'a pas la main sur ce mariage-là. Alors donc votre foyer est constamment exposé aux attaques diaboliques, aux attaques démoniaques de tout genre. Parce que le mariage à l'église est comme un bouclier que Dieu met sur vous pour vous protéger contre toute forme d'attaque. Et quand vous n'aviez pas ça, Bonsoir. vous êtes aimé. Vous aimez, mais vous êtes exposé. Et la femme qui n'arrive pas à communier tous les dimanches à l'église parce qu'elle n'est pas mariée, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise. Et parce qu'elle n'est pas à l'aise, elle doit pouvoir mettre ça sur la table pour dire, écoute chérie, nous nous aimons, mais dans la relation, moi, ça m'empêche de vivre pleinement une relation. Cette relation-là, elle m'empêche de vivre pleinement ma vie en Christ, ma vie avec le Seigneur, parce que je ne peux pas communier. Or, la communion, elle est très importante. L'Eucharistie, c'est très important pour les chrétiens. Merci. Alors donc, moi, je me pose la question. Si l'homme ne veut pas, ne veut pas savoir, ne veut pas entendre parler, ou bien reporte tout le temps, il dit que ça va se faire, ça va se faire. Mais la mort, là, la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. À tout moment, la mort peut frapper l'un des conjoints. Et si la mort vous frappe dans cet état où vous vivez comme ça, dans le non-mariage, comme vous l'aviez dit, mais c'est un péché pour le chrétien. C'est de l'adultère face à Dieu, c'est de l'adultère. Ce n'est pas une union, ce n'est pas une relation sexuelle bénie de Dieu. Alors, pour toutes ces raisons, je pense que le monsieur doit pouvoir comprendre son épouse et puis essayer de légaliser ça, d'autant plus que rien ne fait obstacle à ce mariage-là. Très bien. Voilà, alors, Botan, on t'écoute. Je peux juste intervenir avant que j'oublie. Je peux juste franchement. Vas-y, Mimi. Interviens. Non, aidez-moi. Sinon, je vais faire de fil. Je te remercie. Celui qui vient de parler, c'est quoi ton prénom? Jean-Luc. On m'appelle Michel. Jean-Luc,
je te donne un grand merci pour le temps que tu as pris pour tout me dire là, pour tout m'expliquer. Mais franchement, ça m'a... Rien de t'écouter, je pourrais t'écouter des heures et des heures. Ça m'a fait un grand bien. Amen. Non, Amen. vraiment, ça fait vraiment du bien parce que dans tout ce que tu dis, je suis vraiment à 1000% d'accord. Mais vraiment, mais je te Amen. dis sincèrement, je suis 1000% d'accord. Amen. Je comprends tes questionnements, je comprends parfaitement ton raisonnement et je souhaite à plein de femmes célibataires de rencontrer un homme qui pense comme toi. Vraiment, c'est une bénédiction, Amen. c'est magnifique Amen. d'entendre ça, ça fait plaisir et ça soulage et ça soulagerait plein de femmes d'avoir un homme qui a ce genre de pensée et c'est, Amen. c'est plaisant en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est très Amen. plaisant. Amen. Malheureusement, pour moi, Ouais. c'est pas les pensées tout de suite de mon homme, mais comme j'ai dit, les étapes qui viennent, qui viendra et qui sera au mariage, je le souhaite et je prie tous les jours pour que ça arrive. Après, comme j'ai expliqué à la vie en Christ qui est en direct, si c'était moi l'homme, comme tu as dit, il y a pas de problème pour moi, je leur ai demandé en mariage. Maintenant, ça doit venir de lui et je ne peux pas, en fait, moi, je suis pas quelqu'un qui va accepter qu'un homme me marie parce que je l'ai forcé. Tu vois ce que je veux dire? C'est Par ça. contre, je vais mettre C'est tout ça. en œuvre et je vais mettre tout en place. Et même s'il faut prier encore, et on priera encore, et on priera encore, pour que pour lui, ça soit une évidence comme pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Voilà. Maintenant, Ok. par contre, ce que je veux te dire, bien sûr qu'il a des tourments, bien sûr qu'on est exposé, bien sûr, comme je t'ai dit, on vit la tempête, etc., etc. Tout ce que tu as dit, je me retrouve dans mon couple et c'est véridique. Si les gens nous écoutent ce soir et qu'il y a d'autres histoires similaires, je vous jure que ce qu'il a dit, c'est comme si en fait on s'est déjà confié à lui et qu'il vient exposer ça, il a parlé. C'est vrai qu'on est exposé et qu'on sera plus protégé d'être marié solennellement aux yeux de Dieu et du Christ, etc. Mais moi j'ai envie de vous dire un truc. C'est pas loin de là mon envie, mais par contre, j'ai envie de vous dire sincèrement, je ne suis pas avec lui depuis 6 ans en pensant que ça n'arrivera pas. Parce que sinon j'arrêterai direct. Tu vois. C'est que Madame Mimi, moi, j'ai vraiment envie qu'on se marie parce qu'on a C'est ça. comblé et traversé plein de choses. En 6 ans, vous vous doutez bien que ça n'a pas été tout beau, tout rose. Pas par rapport à lui ou à moi, mais par rapport à l'extérieur parce qu'on n'est pas mariés, justement, on est exposé. Mais si encore on est là et qu'on s'aime et qu'on veut et que je souhaite moi encore aussi plus que tout au monde que ça se scelle et qu'on soit protégé par la bénédiction du Christ à l'église, bah, je le souhaite. Et s'il y a des gens dans le direct qui sont très croyants, je vois qu'on est 40, priez pour nous, envoyez les meilleures prières pour notre union, parce que je le souhaite Amen. profondément. Et lui aussi, je Amen. souhaite que Amen. ces chemins et ces directions vont vers ce que vous avez dit ce soir, Amen. Jean-Luc. Voilà. Mais Amen. après, Je- j'écoute ma- Bonton, mais en Amen. tout cas, merci Oui, de ton je discours. voudrais oui, juste ajouter un dernier truc. d'accord. Excusez-moi, s'il D'accord. vous plaît, Monsieur Je vais Botton. faire ceci. Je Je vais voudrais faire, juste je vais ajouter un faire Non, truc que ceci. non, la C'est le frère vie. Jean-Luc, très écoutons important. Boton, écoutons-le, Non, non, écoutons juste Boton. une seconde. Je vais Juste une faire le seconde fil de pour ce dire que je vais que le dire. Je frère vais en faire le Christ, fil. Donnez-moi quelques minutes pour que Monsieur je puisse Botton, je vais vite vous donner, on va vous essayer donner la parole de tout faire à l'heure. Ne comprendre. vous pressez pas. Ne Sinon, vous je vais pressez faire de pas. fil. Je vais faire de Ne vous fil. pressez pas, Je vais Monsieur faire Botton. de Vous fil. êtes un C'est peu très trop chaud important. pour un homme. Je Un vois, homme doit pouvoir rester très calme. autorisez-moi, ne Un homme serait-ce que, doit rester calme. Vous venez pour deux, d'arriver, restez très j'en ai calme. que deux, j'en ai Je que quatre. voudrais juste ajouter, la vie en Christ, je Oui. voudrais juste Juste pour ajouter tout me simplement que prononcer. tu as l'habitude de Non. dire quelque chose Mhm. ici. Tu as l'habitude de dire que le mariage est une institution divine qui est beaucoup attaquée par le diable. C'est ce que je Mm. voulais dire. Le mariage est beaucoup attaqué par le diable. Si vous voyez, madame, que votre mariage traîne Mm. alors qu'il n'y a pas d'obstacle véritable, si ça traîne, Exactement. c'est Oui. que le diable est vraiment opposé à ce mariage. Le diable s'oppose farouchement à ce Non, je ne crois mariage-là. pas. Parce que Je c'est ne de là crois que pas vous du allez tout. Je ne tirer la crois pas. pleine, votre grâce.
C'est de là que vous allez avoir toute votre grâce. Et le mariage étant beaucoup attaqué par le diable, c'est le diable qui est en train d'œuvrer dans cela. Alors, avec l'extérieur, ce que je reçois de l'extérieur, non, mais ce que je reçois de l'extérieur, ce que je peux recevoir de l'extérieur, beaucoup de prières. La sœur Mimi, il faut absolument beaucoup de prières. Toi, fait que recevoir. Oui, mais c'est bien aussi qu'il fasse remarquer que c'est pas parce qu'on s'aime qu'il n'y a pas le mal qui essaye d'entrer pour pas que les choses se fassent. Non. Et c'est bien qu'il dise ça parce que moi, je l'ai toujours dit, et dans mes prières, d'éloigner ça, parce qu'au final, qu'est-ce qui est la vérité? Qu'est-ce qui est la vérité? La vérité, c'est tout ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que toi tu dis. Non, c'est pas moi qui le dis, mais c'est ce qu'il nous montre. C'est ce qu'il nous montre. Non, attendez, parlons pas en même temps. Boton, attends. Boton, il est très impatient dans la vie. Hein, oui, mais il ne fallait pas le faire monter maintenant, il fallait attendre après, il allait monter tout seul. Parce qu'il est très impatient. Non, ça fait longtemps qu'il est là, je le comprends. Boton, on t'écoute. Oui. En fait, je vous salue dans la paix du Christ. Madame Mimi, Monsieur Jean-Luc, moi je ne suis pas trop d'accord parce qu'au départ, il faut chercher à connaître ce que c'est le mariage au vu de Dieu. Et le mariage au vu de Dieu, d'abord, c'est toute union, tout rapport sexuel entre l'homme et la femme. Attends, c'est ça qui est... Oui. Tu es marié? Oui, je suis marié. D'accord. Je suis marié. Okay. Non, il n'est pas marié. Et le mariage, je suis marié, père de 4 enfants. Ah, félicitations. Oui. Oui, le mariage, c'est le rapport entre l'homme et la femme. C'est ça le mariage au vu de Dieu. Première des choses qu'il faut comprendre. Donc, Madame Mimi, il faut comprendre que votre mari et vous êtes déjà mariés. Ce que vous demandez, ce n'est que les formalités du mariage. Et puis, ce qu'il faut comprendre là, je ne suis pas d'accord avec toi. Votre mari. Oh, moi, je ne suis même pas d'accord avec lui. Un chrétien, il ne peut pas raconter des choses. Mais laissez-le finir. Laissez-le finir et après on parle. Mais laissez-le finir. Non. À un moment, il faut savoir tolérer la pensée de chacun. Un chrétien ne dit pas des choses comme ça. Si, parce qu'à un moment donné. Un chrétien ne dit pas des choses comme ça. Bochonk. Même si je ne suis pas d'accord, tu as le droit de dire ta pensée. Vas-y. Non, Mimi, on est là pour ça. C'est un débat, on écoute. Écoutez, s'il vous plaît, on est là pour ça. Non, écoutez. Oui, mais ils ne veulent pas l'entendre. C'est ça qui est dommage. Attendez, je vais vous faire descendre tout ça. On m'écoute. Ici, là, n'oubliez pas que c'est devenu la dictature. Non, s'il te plaît. Oui, c'est de la dictature. Je peux continuer? Vous le voulez, oui ou non? Parce que le Dieu que nous servons, c'est la théocratie. Ce n'est pas la voix de tout le peuple ici. Voilà, Dieu est un théocrate et c'est sa parole qui prie. Justement, voilà. Il faut apprendre à lui donner ta raison. Regarde, la vie en Christ, tu vas lui donner ta raison, mais essaye d'écouter pour lui donner ta raison. Donnez-moi quelques minutes pour m'exprimer. Il va te dire pourquoi il a dit ça. Attends, laisse-le finir. Je vais dire pourquoi j'ai dit ça. Moi, je vais écouter. Il faut que je m'exprime. Tu vas t'exprimer. Si je t'ai fait monter, tu vas t'exprimer. J'aimerais vous dire ici là que nous sommes dans un cadre chrétien. Et la parole de Dieu est l'autorité en la matière ici là. Oui. Voilà. Donc, non. N'importe. Bon. Non, mon frère. Vous ne voulez pas écouter ma réalité avec mes expériences. Je quitte votre live et je souhaite bon vent à vous, mais je pense que mais ça c'est pourquoi ça mais c'est mieux, hein, c'est mieux. Mais bon, là, non, mais je suis. C'est pas parce que je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais essayez de lui donner. Si vous parlez en même temps, on va pas se comprendre. Donne-lui, donne ta raison, parce que la vie en Christ, tu es là pour donner la bonne parole. Tu es là pour donner la bonne parole. Mais pour donner la bonne parole, laisse-le finir, tu lui donneras ta bonne parole. Ça ne veut pas dire que les gens vont écouter ce qu'il dit. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que les gens vont suivre ce qu'il dit. Justement, reviens après là-dessus et dis ce que tu as dit sur ça. C'est comme ça, comme si. C'est mieux, parce que si tu te braques et que tu dis je te fais descendre, en fin de compte, oui. Il n'y a que toi qui parles, tu n'as pas laissé les autres parler. Non, moi je veux l'écouter. Non, mais personne ne se braque.
s'il y a Alors quelqu'un qui laisse-le. parle, Ben, ça Moi, je veut me dire, braque pas, non, mais mais laisse-le ça veut parler. dire que, ça veut, attendez, ça oh, veut c'est pas dire, vrai. non, Mais avec, c'est pas monsieur, vrai. parce que ce que vous Écoutez dites, les autres. moi, Écoutez sincèrement, les autres. j'avais l'habitude de vous écouter, mais ça veut dire que vous n'avez pas écouté la vérité. Et la vie en Christ, c'est des échanges pour connaître la vérité. On est tous à la Exactement. recherche de la vérité de Boton, Dieu. boton, C'est très Exactement. important. boton, Et si vous boton. réagissez comme ça veut dire que vous ne connaissez pas la vérité de Dieu. Et puis, c'est Boton, déplorable. Moi, je boton, vous suis boton, au show boton, Bénin. Il est 2 heures boton. dépassées, mais je Mais suis en éveil, je vous écoute, suis. Donc, mais c'est pas disons-nous vrai. la vérité. Mais Boton, tu es en train de faire une critique alors que tu n'as même pas écouté mon opinion. C'est moi qui t'ai arrêté. C'est moi qui t'ai arrêté. Alors qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tout ce que tu es en train de dire là, ça ne sert à rien parce que tu n'as pas écouté mes opinions. J'étais tout juste arrêté. Pourquoi tu t'enflammes? Pourquoi tu t'énerves? Est-ce que j'ai dit Mais que vous je ne ne m'avez vais pas pas laissé au t'écouter? moins 2 minutes pour Non. que je Ah, puisse Est-ce que j'ai dit que, développer ma est-ce que j'ai thèse. dit que je ne vais pas t'écouter? Non, laissez-moi Non, moi, développer je ma suis thèse déçue. d'abord. Laisse-le finir, après tu vas dire Mais- ton truc, la mais vérité. on n'est pas là pour convaincre l'opinion publique. Non, on veut pas convaincre, mais tu es là pour justement lui expliquer. Donc, pour lui expliquer, il faut écouter. Non, mais toi-même, tu n'écoutes pas la sœur Riola. Moi, j'écoute tout le Non, monde. toi, Et tu après, n'écoutes pas. moi, je donne mon point de vue. Et après, Tu n'écoutes justement. pas. Bon, vas-y. Alors, ok. Dis la sœur Allez. Riola, tu n'écoutes Bon, pas. vas-y. Alors, supprime Bochok, parce qu'il n'a pas été dans ton Non, point de vue. je ne veux pas le supprimer. On va l'écouter. Moi, je suis tout simplement en train de dire, ayez l'humilité d'écouter les opinions des autres, même si, Oui, voilà. quand je t'ai arrêté, Boton, que je ne t'ai pas laissé aller jusqu'au bout, ça ne veut pas dire que je ne veux pas t'écouter. Ah, Voilà. ok. C'est ça. Ok. Vas-y, Boton. Parle, on t'écoute. On ne va pas t'interrompre. Ne l'interromps pas. Ok, On t'écoute. d'accord. Merci beaucoup. Il faut comprendre qu'il est 2 heures du matin, je suis béninois, et puis je vous Oui. suis. Si je n'ai pas un intérêt, je ne vais pas demander à être en direct. Donc, c'est pour aider notre Je sœur. t'en prie, pas. Et par rapport à ça, je suis marié, j'ai 4 enfants, et j'ai formalisé mon mariage. Maintenant, ce que je vais vous faire comprendre à la tata, c'est de comprendre d'abord ce qu'est le mariage, et après ça, d'aller comprendre, c'est là qu'il faut comprendre son mari. Sûrement, si le monsieur en question ne va pas vers la formalité du mariage, ça veut dire qu'il y a une vérité, quelque chose qu'il est en train de cacher, forcément par rapport au comportement ou bien de la manière dont madame accueille les informations. Donc, il veut prendre le temps de bien la faire mûrir et d'être sûr avant de formaliser. Sinon, le mariage, c'est déjà consommé. Pour moi, chrétien, le mariage, c'est déjà le lien entre l'homme et la femme. Puisque Dieu, même dans la Bible, l'a dit. Est-ce que vous savez que quand vous couchez avec même une prostituée, vous formez déjà une chair avec la prostituée? Donc, le mariage, c'est pas la formalité. Là, c'est les formalités que la tata demande, les moyens sont là et tout. Donc, il y a quelque chose qui est en dessous. Donc, en réalité, il faudrait qu'elle cherche à comprendre de façon douce son mari jusqu'à ce que ça se concrétise. Et puis, de ne pas presser, si elle croit en Christ, de ne pas demander le mariage. Ce n'est pas le mariage qu'on demande dans la prière, ni la richesse, mais c'est la sagesse et l'intelligence pour gérer la situation. Donc, le mariage et tout, pour moi, ce n'est pas ce que la direction dans laquelle vous êtes en train d'aller. C'est toute autre chose. Et c'est pourquoi même Dieu est allé il n'a pas inscrit le mariage dans les péchés. En réalité, le lien entre l'homme et la femme, ce n'est pas un péché. C'est le mariage qui est déjà consenti. Donc, Tata Mimi, je vous demande de prendre votre mal en patience. Et si on peut avoir l'opportunité d'entendre les versions du monsieur, on n'attend pas une seule version et on juge. On pourrait mieux comprendre. Mais si c'est le cas, je demande à notre sœur de prendre son mal en patience, de demander à Dieu la sagesse qui lui permettra d'avoir une compréhension approfondie de ce que réellement son monsieur veut avant d'aller au lien du mariage. C'est ce que moi, j'ai à apporter comme vérité dans votre truc là, direct. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Oui. Amen. Maintenant, il va répondre, la vie en Christ, par rapport à ce qu'il dit. Tu vois, c'est ça que j'attends. Un retour maintenant. J'aimerais dire ici que si on est chrétien, vous devez bien connaître la parole de Dieu. Voilà.
Parce que la parole de Dieu est l'autorité en la matière du chrétien. Que le mariage soit honoré de tous. Ça, c'est la parole de Dieu. Le mariage, ce n'est pas... Donc, moi, ça veut dire que si je couche avec une femme, elle est ma femme. En fait, c'est ce que Boton vient à peine de dire. Parce que je suis en concubinage avec une femme, elle est déjà ma femme parce qu'on couche ensemble. Alors, pourquoi l'officier d'état civil? Quelle est sa place? Pourquoi faut aller à la mairie? Pourquoi le livret de famille? Pourquoi l'acte de mariage? Pourquoi la bénédiction prénuptiale? Mais attendez, le mariage n'est pas une formalité. Le mariage, j'aimerais vous le dire, le mariage est d'abord, oui, le mariage est d'abord un contrat. Ça va plus loin. Le mariage est une alliance. Ça va plus loin. Le mariage est un pacte. Voilà. C'est un échange de paroles, de consentement. Donc le mariage n'est pas que physique, il est aussi au niveau des paroles. Quand on va devant l'autorité civile, on échange des vœux, on signe quelque chose. C'est un pacte que vous signez. La dot, c'est pareil. Il y a des paroles qu'on prononce. C'est un pacte. À l'église, c'est pareil. Il y a des paroles qu'on prononce. C'est un pacte. Le mariage n'est pas quelque chose que les êtres humains ont créé, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est esprit. Donc le mariage est 100% spirituel. Et il y a une manière de se marier selon la Bible. Et la manière de se marier selon la Bible, numéro 1, on fait la dot. Numéro 2, on passe devant les autorités de l'état civil parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, quand on passe devant l'autorité civile, nous rendons à César ce qui est à César. Et quand on va à l'église, on rend à Dieu ce qui est à Dieu. Et quand on fait la dot, on honore nos parents et on honore la femme. Parce que cette dernière est issue d'une famille. Donc c'est en allant la doter auprès de la famille que la femme est honorée et c'est une manière de racheter cette femme. Là, je parle de manière spirituelle parce que rien n'est gratuit. Christ nous a rachetés. Donc, si on ne respecte pas ces 3 étapes, selon la Bible, on n'est pas marié. Ça n'a rien à voir avec les rapports sexuels, moi, je vous dis. Donc, Madame Mimi, non, c'est des concubins. Ils ne sont pas mariés. Je rectifie ce que Boton a dit. Ils ne sont pas mariés. Et là, il y a une urgence. C'est une obligation si réellement elle est chrétienne. Voilà. Parce qu'un chrétien ne tarde pas. Sa priorité, c'est être en règle devant Dieu et être en paix avec Dieu. Ne pas mettre en pratique la parole de Dieu dans les aspects de sa vie, on a désobéi à Dieu. Et quand on désobéit à Dieu, on pêche. Et quand on pêche, on est séparé de Dieu. Voilà. Donc, quand on respecte la parole de Dieu, il y a des bénédictions qui sont attachées à cette parole. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Il y a des bénédictions qui sont là en apparence. On croit que c'est des bénédictions, mais en réalité, derrière, il y a la tristesse et les pleurs qui arrivent. Mais ce que Dieu donne comme bénédiction, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de regret. On est dans la paix, on est dans la joie. Et on savoure
et on le sait au fin fond de soi que ça vient de Dieu. Mm. Voilà ce que je pouvais dire. Eh ben, merci pour ton intervention, d'où le fait qu'il fallait l'écouter pour entendre ça, quand même. Parce que ça t'a donné encore plus de dénouement dans ce que tu Non, pas du expliques. tout. J'allais dire la même chose. Hein. Non, parce que du fait qu'il ait dit ça, bah, tu as apporté plus de dénouement dans ce que tu expliques depuis tout à l'heure. Ça t'a apporté plus. Des fois, bizarrement, on a besoin d'entendre quelque chose, peut-être qui n'est pas forcément concret ou vrai, pour se déployer davantage dans ton Bien explication. sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut laisser les gens dire leur point de vue. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Non, on ne peut pas laisser tout le monde dire son point de vue parce que ça peut heurter la foi de plusieurs. Il y a des Oui, personnes mais qui... si toi, tu interviens derrière, ça ne heurte plus, en fait. C'est d'où le fait que tu interviens et que c'est bénéfique que tu interviens. Parce que si on reste sur ça, oui, si tu dis rien. Mais comme tu interviens, les choses sont remises à sa place. On met les barres sur les T, les pauses sur les I, et ça reprend. Ah oui, moi sur ma page, c'est le mariage. Hein. Je défends l'institution du mariage ici, corps et âme. Amen. Hein. Voilà. Amen. Donc, Ben, j'espère que tu ne vas pas m'oublier après ce direct. Tu vas prier, mais prier. Hein. Mais quand je te dis prier là, prier pour ma situation. Non, le problème, oui, on va prier pour toi, mais ta prière aura plus d'efficacité que la Je prière. ne cesserai de prier. Je ne vais jamais cesser de prier. Tu Voilà. sais, moi-même, personnellement, je ne vais jamais cesser de prier. Et je prierai pour mon couple, quoi qu'il en est. Au point où j'en suis, je peux que continuer à prier. Il y a des choses. Alors, j'aimerais aussi te dire, il y a des choses qui ne se règlent pas toujours par la prière. Hein. Voilà. Hein. Alors, tu veux que je mette un coup de poing? Marie-moi, Marie-moi, toi aussi. Demain, il se réveille là. Parce que là, non, je vais aller le réveiller là. J'ai dit, c'est mieux que tu me maries vite là. Non, parce que mais tu vois, là, je viens de parler avec un pasteur. Et il m'a dit que tu n'es pas chrétien si tu ne me maries pas. Je vais t'insulter ici, je vais lui dire. Là, ça va partir en menace. En fait, la vie en Christ, j'avais voulu juste dire un petit truc pour rigoler un peu. En fait, madame, vous voyez, la vie en Christ a dit deux choses très importantes. Il a dit, en fait, c'est pas qu'on veut pas laisser parler les gens, mais il faut contrôler la parole de ceux qui viennent sur les lives chrétiens. Je sais, pour ne pas que leur développement... Il savait à qui il avait affaire. Madame, vous n'écoutez pas. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous n'écoutez pas. J'adore. Vous n'écoutez. Et ça, c'est l'un des gros problèmes. Ça doit être l'un des gros problèmes avec votre mari. Ça doit être parce que ma femme, mon ex était un peu comme ça. Est-ce que tu as mon ex est un peu comme ça. Mon ex. Tu vois? La dame là, elle a un petit problème comme ça avec son mari. Parce qu'elle t'a dit, je viens de direct, je me suis réveillée, j'allais brosser mes dents, mais j'ai pas mis la pâte dentifrice. Moi, j'écoute. Mais en fait, vous êtes un peu comme moi. Vous êtes un peu comme moi parce que moi, à chaque fois, j'ai l'impression de savoir déjà ce que l'autre veut dire. Non, moi, je sais rien. Donc, j'interromps facilement les gens. Vous voyez, vous ne me laissez pas parler. Non, hein. moi, vous ne me laissez même pas parler. Moi, je sais rien, mais moi, je ressens. Vous ne vous rendez pas compte, pas compte que vous ne laissez pas parler. Non, je ne te laisse pas parler pour l'instant parce que tu n'as pas répondu à ma question. C'est ça le problème. Donc, non, Mimi, tu es autoritaire, hein? Moi, elle est très autoritaire. Et, non, et son mari, elle crée des doutes dans son foyer. Son mari a une crainte. En fait, il crée ça. Elle est un peu trop... laissez mon foyer. Elle est un peu trop autoritaire et trop possessive. Laissez mon foyer. Si on rigole pas un peu, comment on peut continuer à vivre? T'as dit que vous voulez Madame Criolla, vous avez posé quelle question? Il n'a plus le temps. Vous m'avez posé quelle question? Je vais savoir votre question. Vous m'avez posé quelle question? Vas-y. Mais la pâte. Non, vous m'avez posé une question. Mais est-ce que comment? Regardez sa question. Est-ce que je peux me brosser? Est-ce que je peux me brosser? C'est ce que vous demandez? Non, parce que tu n'as pas eu le temps de mettre la pâte dentifrice sur ta brosse à dents parce que tu es venu dans le direct.
Est-ce que tu as eu le temps, pendant que tu t'es absenté, là, de laver ça, là, les dents? La vie actrice, reprends sa question. Je n'ai pas vraiment compris sa question. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas grave, c'est pas grave. Non, Laisse même tomber. moi, je n'ai pas compris à sa question. Mais il t'a pas suivi. Il a dit tout à l'heure s'il se lavait. Il a dit non, j'allais mettre la pâte dentifrice sur ma brosse à dents. Mimi, merci. Là, tu es en train de distraire, là. Hein? Ben, il faut bien un peu mettre du jovial dans tout ce qui vient de se passer. Non. Ici, nous parlons du Non, Seigneur. le thème est trop sérieux. Oui, mais le Seigneur, c'est pas tristesse, c'est aussi la joie. Le thème est trop sérieux. En fait, non, le Seigneur, monsieur... c'est pas tristesse, c'est aussi la joie. Moi, je suis remonté pour dire juste un petit truc. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Ouais, parce que là, je commence à ne plus vous entendre. J'ai l'impression que... Bon, voilà. Moi, je suis remonté pour dire, vous voyez, le monsieur, il est en train de... Il a développé une théorie vraie. Heureusement que la vie en Christ a été là pour rectifier, mais c'est très grave ce que le monsieur a dit. Et si c'était un monsieur responsable et sérieux, il serait resté dans le live, il serait resté même là où nous sommes montés là, il serait resté pour écouter en fait le retour de ce que la vie en Christ allait dire. Malheureusement, non seulement il est descendu et il a disparu des commentaires. Ce n'est pas sérieux. Oui, c'est irresponsable. Et il faut vous méfier des gens comme ça qui veulent vous donner des conseils. Il était tout pressé pour prendre la parole. Tout pressé. Il a failli même me couper la parole. Maintenant qu'on lui a donné la parole, il n'est pas là. Moi, j'ai bien fouillé dans les 30 personnes qui sont là. J'ai bien fouillé dans les 31 personnes qui sont là. Monsieur n'est pas là, il est parti. Moi, j'ai voulu lui dire que je suis aussi en Côte d'Ivoire. Il est au Bénin, je suis en Côte d'Ivoire. Il est 2 heures du matin chez moi aussi en Côte d'Ivoire. Il est 2 heures moins. Mais je suis là aussi comme lui. Donc, il ne faut pas qu'il pense que c'est lui seul qui est en train de se sacrifier. Il est martyrisé par rapport à quelque chose d'important qu'il a à dire. Et ce qu'il a dit, malheureusement, peut tromper beaucoup de personnes dans la foi ici. Peut amener les gens rapidement dans le décor. Quand il cite, par exemple, il dit que la Bible dit que lorsque vous vous mettez avec une prostituée, vous faites une chair. Vous êtes marié d'or et déjà et vous faites la même chair. Mais c'est grave. La Bible dit, mais est-ce que Dieu est content de cette union? Est-ce que c'est cette union-là que Dieu veut? Que vous vous mettez avec la prostituée, que vous fassiez une chair avec la prostituée, c'est ce que Dieu veut pour son enfant ou pour ses enfants? Mais il ne faut pas prendre un exemple comme ça. C'est dangereux. Vous l'avez bien entendu quand il prenait l'exemple de la prostituée. Comment il peut prendre la prostituée? Temps mort, c'est qui la prostituée? Madame, ne cherchez pas, on est en train de chercher à vous aider. N'écoutez pas ce genre de personnes-là. Moi, j'ai bien entendu et ça m'a choqué l'oreille. C'est pas de cette union avec la prostituée. Vous formez une seule chair, mais vous formez une seule chair dans quoi? Dans le démon, dans les malédictions. C'est de ça qu'il s'agit. Ben, je sais. Ça ne veut pas dire dès qu'on est ensemble dans une maison, on commence à faire des enfants, on a des relations sexuelles, on s'entend bien. Ça ne veut pas dire qu'on est déjà marié. Lui, il valide le mariage déjà. Dès l'instant, mais c'est pourquoi la vie en Christ lui a dit, mais ah bon, vous êtes en concubinage, mais d'accord, si le concubinage fait déjà le mariage, mais pas question d'avoir les états civils, l'acte de mariage, la mairie n'existerait pas. Et ainsi de suite, les autres institutions n'existeraient pas. Par contre, au-delà de ça, je ne suis pas une prostituée. Non, mais c'est trop grave ce qu'il venait de dire. La vie en Christ, tu peux me faire descendre. Mais c'est trop grave ce que M. Botton a dit. C'est ce que je voulais dire pour que ça n'entre pas dans l'esprit de tes fidèles qui sont là. Je veux dire que de tes auditeurs qui sont là. C'est trop grave. Merci. Ça va pas rentrer. Merci, Jean-Luc. Comme tu as dit, c'est des fidèles, ça ne va pas rentrer. Ok. Bon, la sœur Mimi, en tout cas, merci. Merci. Moi aussi, je te remercie. En tout cas, comme je le redis encore une fois de plus, tu es l'actrice de ta vie. Nous, on peut te donner les conseils. Après, tu es la seule à vivre ta vie. Tu fais comme tu veux. Personne ne te force. Voilà. Nous, on te donne des conseils selon la parole de Dieu.
Après, que tu prennes, que tu ne prennes pas, on aura fait notre part à nous. Moi, je pense que ce n'est pas un hasard que tu sois tombé sur le live d'aujourd'hui. Je pense que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aujourd'hui, il voulait vraiment te parler au sujet de ton couple. Et je pense qu'il est plus que temps de franchir cette porte de mariage. Et si tu repousses encore, en tout cas, tu nous donneras raison. Tu viendras Mais ici pourquoi tu me témoigner. dis, pourquoi tu dis c'est moi qui repousse? Moi, je repousse rien, moi. Parce que si tu le veux vraiment, ce mariage aura lieu. Non. Si je Moi- le veux vraiment, ce mariage aura lieu. Moi, mais par je dis forcing. si oui. Mais Moi, par je dis forcing. oui. Parce que, Moi, je veux que ça vienne de lui. non, oui, mais ça ne marche pas comme ça dans un couple. Ça, j'aimerais te le dire. Toi, si Ça tu ne te marche maries avec pas une comme femme. ça. Attends, si toi tu te Mais maries. écoute mon point de vue. Tu Non, mais n'écoutes justement, pas, je toi. peux te poser une question. Non, Si mais demain. depuis longtemps que tu me poses des questions, tu me Non, laisses parce même pas qu'on en a répondre. toujours plein et tu es là pour répondre, s'il te plaît. Vas-y. Si toi, demain, tu te maries, c'est parce que ta femme t'a poussé. Ça dépend. Ça Donc, dépend. c'est pas volontaire de toi, c'est ta femme qui t'a poussé. Non, non, ça dépend. Pourquoi elle va me pousser? Il y a des raisons. J'ai déjà répondu à cette question. Si j'ai 2 enfants avec une femme, elle me pousse à la prendre pour épouse, je ne vais pas considérer cela comme une pression. C'est légitime. Oui, c'est mais légitime. justement, Attends, le fait que ça soit s'il te plaît. légitime, t'as pas poussé. S'il te plaît. Oui, mais le fait que ça soit légitime, elle n'a rien à te dire. Justement, puisque c'est légitime. Le mot légitime, ça veut dire que c'est normal, donc elle n'a rien à te dire. Ah, s'il te plaît, permets-moi que je puisse répondre à ta question. Voilà. Un mariage, c'est à vie. Donc moi, j'ai rien à lui dire. S'il doit le faire, il doit le faire. Après, c'est... Bon, tu fais comme tu veux. Moi, tu fais comme tu veux. Si tu attends qu'il puisse... ben, tu vas attendre longtemps, ma soeur. Hein, ça, non. Crois-moi, je ne vais pas attendre longtemps. Mais non, mais ça fait déjà longtemps. 6 ans, ça fait beaucoup. Non, ça fait déjà assez longtemps. Non, mais quand on a parlé de mariage, ça fait pas longtemps. Ma soeur Criolla. Non, parce qu'avant, on s'est mis en couple et on ne parlait pas de mariage. C'est ça, vous ne comprenez pas. C'est pas dès qu'on s'est mis ensemble, on a parlé de mariage. Le mot mariage, c'est sorti il n'y a même pas, on va dire 1 an ou